Oh, j'espère que tu vas bien. Alléluia. Moi, je vais très bien. Est-ce que ça va pour toi? Comment tu as démarré cette nouvelle semaine? Moi, je vais très bien. Tu vois, tu me vois épanoui et je dis gloire à Dieu parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il m'a donné. Et grâce à lui, je suis à son service depuis 34 ans. Béni soit l'Éternel. Bien-aimé, tout le plaisir est pour moi, tout le plaisir, alléluia, est pour, je dirais, pour le Seigneur. Et nous sommes dans un temps particulier, nous sommes dans un temps de jeûne de 21 jours. Et nous allons voir la main de Dieu agir dans nos vies, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos familles et surtout qu'il y ait un changement radical dans nos foyers. C'est un jeûne de 21 jours que nous avons commencé depuis. Et si tu veux te joindre à nous, je t'invite tout simplement à venir ce jeudi, mais je vais te donner plus d'informations plus bas. Alléluia. Donc le mois de janvier, c'est un mois qui est très très riche en bénédictions. C'est un mois également qui est riche en rétablissement, un mois de restitution et surtout de restauration, que nos vies soient restaurées, que tout ce qui nous appartient et tout ce que le diable a volé, il faut qu'il nous le remette. Un mois où Dieu veut faire des choses belles et toutes choses belles en ta faveur. Alléluia. Donc, cette émission, nous sommes là chaque mardi à partir de 17h. Elle est rediffusée le jeudi à partir de 5h du matin. Et je remercie tous ceux qui sont fidèles à cette émission intitulée Sur la montagne de prière. À vous tous, à vous toutes fidèles abonnés, YouTubers, Facebook, internautes, tous les mass médias, que Dieu vous bénisse, que vous soyez victorieux dans tous les domaines de votre vie et que vous puissiez récupérer vos biens, que vous puissiez récupérer votre santé, également la vie de vos enfants, que vous puissiez récupérer, alléluia, tout ce qui vous appartient. Et la Bible nous dit, vous devez lier l'homme fort. L'homme fort, vous devez le lier afin de piller ses biens, puis récupérer tout votre butin. Dans tous les cas, soyez forts. Je suis venu vous dire, soyez forts, soyez encouragés et vous allez obtenir la victoire. Ne baissez pas les bras. Et ce que le diable demande, une fois le Seigneur m'avait dit que mes enfants, ils prient, mais arrivé à un certain niveau, ils se fatiguent. Et c'est là que le diable apparaît pour pouvoir voler leurs biens, pour donner à ses sbires, pour donner à ses agents. Mais en cette saison, je suis venu te dire d'être fort afin que tu sois puissant, parce que la Bible dit dans le psaume 68 au verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Prions, mes bien-aimés. Dieu Tout-Puissant, Dieu trois fois saint, je t'en prie de venir soutenir la foi de tout un chacun. Puisses-tu nous bénir, nous protéger, et nous ordonnons que les esprits méchants, les esprits mauvais qui ont été relâchés depuis l'enfer contre nous, qu'ils arrêtent immédiatement leur méchanceté, qu'ils arrêtent leur manigance, leurs agissements. Ô Seigneur, Seigneur, tes enfants ont besoin d'un miracle, ils ont besoin de délivrance. Merci Seigneur, que cette année nouvelle soit un nouveau départ, un new beginning, que cette année nouvelle soit un nouvel élan dans tous les domaines de leur vie. Père, je te bénis, je te rends grâce. Et c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Alléluia. Bien-aimés, je salue donc tous mes amis de la Guyane, en particulier le pasteur Hervé et toute son église. Alléluia, tous les fidèles de son assemblée. En Guadeloupe, je m'en vais pour saluer tous mes amis Guadeloupe, les Guadeloupéens, je vous aime tellement. Je vous aime, je vous aime. Je n'oublie pas tous mes amis que j'ai côtoyés pendant de longues années, notamment mon ami très cher Yvonne Domichard, maman Mélanie, papa Cyrus, Sylvie Baudouin, toute la famille Cotelon et bien d'autres. Alléluia. Je ne vous oublie pas, le Seigneur est puissant. Et je vais bientôt atterrir en Guadeloupe. Je vous dirai donc la date ou les dates, je viendrai vous voir bientôt en Guadeloupe. Vous êtes tellement nombreux à solliciter l'église à Montagne de Prière. Je salue Simone, je salue Gisèle et tous ceux ou toutes celles qui m'appellent régulièrement. Que Dieu vous fortifie. Je vous aime et je vous aime. En Martinique, je salue donc tous mes amis qui sont du côté de la maison carcérale de Ducos. Vous êtes salués et Dieu va faire de grandes choses pour vous. Wait and see. Ne vous inquiétez pas.
Si Dieu vous a mis à part, et je le crois fermement, c'est pour un petit moment, et consacrez-vous. Vous avez du temps pour, et dans votre consécration, faites-le et Dieu saura se glorifier, alléluia, dans votre vie. Je salue également tous ceux qui sont à Haïti. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Pourquoi, oui, j'insiste, pourquoi tu attends la dernière seconde pour venir à Christ? Moi, j'ai mal, car je sais que Dieu guérit toujours. La Bible dit que l'Éternel, il est Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit de toutes sortes de maladies. S'il te plaît, n'attends pas que tu aies un pied dans la tombe, où les médecins te disent, il n'y a plus rien à faire pour que tu puisses courir à Christ. Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et je viens exhorter toutes les familles qui font des pactes, des alliances avec le diable et qui donnent leurs sœurs, leurs frères, qui donnent leurs enfants. Cessez cela. Arrêtez cela. Cela ne sert à rien, puisque nous savons que la vie sur terre, elle est éphémère et que, en partant, nous n'emporterons rien du tout. Donc arrêtez de donner, arrêtez de vendre vos familles, arrêtez de faire des alliances diaboliques, des pactes maléfiques, arrêtez de signer des pactes maléfiques avec le monde des ténèbres, cela ne sert à rien. Vivez simplement, vivez le Seigneur, quand vous êtes en Christ, vous ne manquez de rien. Tout est à votre disposition. Parce que la Bible le déclare dans le livre de Colossiens, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ne ratez pas cette vie, vous passez à côté de votre bonheur. Le diable vous maltraite, c'est vrai, il vous donne des choses, mais pour mieux soutirer votre âme, pour mieux voler votre âme. Et quand votre âme elle est volée, vous allez où? Vous n'allez pas au purgatoire, vous allez directement en enfer. Donc, c'est un choix à faire et j'ai l'habitude de dire que c'est notre vie sur terre qui détermine notre éternité. N'attendez pas que vous soyez mal pour dire je vais courir, je vais me mettre à courir, je vais me mettre même à sauter pour chercher Dieu. Vous attendez la dernière minute alors que Dieu veut vous faire tellement de bien, Dieu veut agir en votre faveur, il veut vous bénir et vous passez à côté de toutes les bénédictions que Dieu a déjà, toutes les promesses qu'il a mises en réserve pour vous, vous passez à côté. Non, j'aimerais vous dire et j'aimerais te dire de ne pas rater les promesses de Dieu qui sont les tiennes. Dieu n'a jamais changé et il est assis sur son trône. Mais toi, tu attends d'avoir un pied dans la tombe pour le chercher. Mon Dieu, oh là là. Je salue donc toute l'église à montagne de prière, alléluia. Je salue également tous les leaders de l'église à montagne de prière, mes frères et sœurs. Je salue également mon ami Mémène. Que Dieu te bénisse, Mémène. Vous savez que Mémène a un restaurant du côté de l'aéroport, dans la zone de fret. Et donc, si vous êtes en métropole ou quel que soit l'endroit, vous êtes en Martinique, les 4 coins, s'il vous plaît, visitez Mémène. C'est quelqu'un qui fait des plats locaux. Et puis, c'est bon, c'est copieux, c'est délicieux. Alléluia. Depuis des années, je connais Mémène, que Dieu la fortifie, que Dieu lui fasse énormément de bien. Et puis en plus, le personnel est très, très, très agréable. Alléluia. Donc à vous tous qui regardez cette émission, don't be afraid. Don't be afraid. N'ayez pas peur. Il y a en ce moment une situation de panique générale qui a gagné toutes les nations. Certes, il y a un vent de panique, il y a un vent de peur, un vent d'effroi, mais Dieu est au contrôle. Je répète et je réitère, Dieu, il est assis sur son trône. Les hommes ont peur, mais c'est la peur qui tue le plus grand nombre de personnes. La Bible dit que le juste vivra par la foi et nos yeux doivent être rivés sur le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre. Dieu ne va jamais te laisser tomber car il connaît toutes les fibres de ton cœur. Alléluia. Dieu dit dans sa parole, le juste vivra par la foi. Éloigne-toi des gens qui sont négatifs. Éloigne-toi des gens qui sont là pour te détruire, pour détruire ta vie. Quand ces gens-là ouvrent leur bouche, c'est pour libérer du venin et leur cœur est comme un tombeau. Ces gens-là ne t'apportent rien et leur vie est misérable. Et quand tu écoutes un misérable, toi, ta vie devient misérable. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Une personne qui a une personne que tu suis qui n'a même pas d'avenir, qui n'a même pas de vision, c'est une personne qui va forcément t'amener vers la tombe, vers le sépulcre. La Bible dit que quand un aveugle suit un autre aveugle, les deux tombent dans un même trou. Alléluia. Et puis il y a une personne, paraît-il, qui a
pousser un coup de gueule le dimanche. Bon, vous savez, mes bien-aimés, le dimanche, moi, je suis pas branchée sur les radios parce que le dimanche, je suis en train de préparer mon culte, donc je suis plutôt, mon regard est plutôt fixé sur le ciel. Je suis trop occupée dans mes prières pour que je puisse écouter ce que disent les radios. Alors, il paraît que ce dimanche, alors que j'étais en connexion avec mon Père, avec le ciel, parce que je n'ai pas le temps pour écouter des bêtises, il paraît qu'il y a une personne qui a poussé un coup de gueule. Je voudrais dire à cette personne qu'elle est stupide. Elle est stupide. Et cette personne pensait me faire du mal, mais qu'elle se rassure, je parle de la parole de Dieu à des milliers de personnes et je vois la vie des gens changer. Et je sais qui a poussé ce coup de gueule. Oui, je le sais. Alors, je vais vous dire, il y a une personne qui est venue, cette personne-là est venue me voir à l'église, puisque je reçois, elle est venue, et puis elle m'a dit, Pasteur Marie-Claude, rien ne va dans ma vie. Rien ne va dans ma vie. Ma vie est une catastrophe. Ma vie est une véritable catastrophe. Et puis, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Et je ne comprends pas comment quelqu'un qui se dit en Christ, depuis des années, de longues années, quelqu'un peut venir accuser Dieu. Parce que quand elle est venue me dire que rien ne va dans ma vie, elle était dans une phase d'accusation. Cela veut dire que Dieu ne fait rien pour moi. Et donc la personne ne m'a rien dit. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, que j'ai le discernement des esprits, on est éclairé par le Saint-Esprit, c'est toute la différence avec le monde. Le monde a l'âme et le corps, mais les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit, l'âme et le corps, et notre esprit est dirigé par le Saint-Esprit. Heureusement. Et en sortant, je lui dis, elle voulait partir, donc je lui dis, voilà ce que tu dois faire. Et puis, tout de suite, le Seigneur m'éclaire, le Seigneur m'ouvre les yeux, parce que je m'emploie toujours à dire au Seigneur de me donner des yeux spirituels pour que je puisse voir ce qu'il a à me montrer. Et la personne, et Dieu me montre que cette personne est dans une vie de débauche, que cette personne est dans une vie de prostitution. Alors je lui dis, mais je vois que, puisqu'elle a commencé à me tutoyer, j'ai dit, je vois que tu couches à droite, à gauche, et ce, depuis des années, et tu es dans le même manger cochon. Mais je te parle, je lui donne un avertissement. Je lui dis que la Bible dit ceci, que Dieu ne bénit pas la prière du pécheur. Et cela, vous allez le trouver dans le livre de Jean, au chapitre 9, au verset 31. Et puis je lui dis, mais fais attention à ta vie, parce que la Bible dit dans le livre de Romains, au chapitre 6, au verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Je lui dis que tu es assise à l'église depuis des années. Tu viens à l'église, le mouchoir, je dirais, sur ta tête qui arrive depuis ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Tu lèves les mains en disant, alléluia, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Seigneur, tu es merveilleux. Et tu passes ta vie à coucher à droite, à gauche avec les hommes, jusqu'à ce que tu n'arrives même pas à trouver du travail. Ce sont les hommes, ce sont les autres qui doivent s'occuper de toi. Donc tu es esclave du péché. Et je lui dis, et tu veux dire que tu es chrétienne, tu veux dire que tu es sérieuse, et tu salis le nom du Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention à ce que nous faisons. Alors je lui dis, je lui donne un conseil. Je lui dis, mais il faut que tu ailles demander pardon à Dieu. Il faut que tu te repentes. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que tu te repentes. Et je lui dis, en outre, le péché, nous dit la Bible, se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur ce péché. Elle me dit, j'ai déjà essayé tout ça. Et je lui dis, mais tu as essayé, mais il faut que tu saches, et il faut que vous sachiez, vous qui me regardez, que Dieu, pourquoi Dieu n'a pas caché, n'a pas mis notre sexe sur notre front? Pourquoi Dieu n'a pas mis notre sexe sur notre nez, ou, je sais pas, sur notre bouche, ou sur notre joue? Dieu a caché cela. Donc si tu arrives à ouvrir tes jambes, c'est parce que tu veux bien ouvrir tes jambes pour les hommes. Les gens ne te forcent pas. Parce que Dieu aurait pu bien mettre notre sexe sur le front pour que tout le monde le voie, mais Dieu est parti cacher ça en bas. Alors je lui dis que tu mets le masque pour te protéger ici, tu mets ton cache-nez pour te protéger, mais pourquoi tu ne mets pas ton masque en bas aussi pour protéger le bas?
Parce que la Bible dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Alors elle me dit qu'elle a déjà demandé pardon à Dieu. Je lui ai dit mais tu as demandé pardon à Dieu, mais tu ne t'es pas repenti. Parce que la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est que tu abandonnes le péché. Tu tournes le dos au péché. Tu ne peux pas être dans une église depuis des années et tu pratiques la prostitution. Je dis, mais qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Parce que tes enfants peuvent ne pas venir à Christ. Pourquoi? Parce que tes enfants voient que tu es dans une vie de débauche, de prostitution, et le dimanche, tu es à l'église. Alors, je lui pose la question à cette femme. Je lui dis, mais est-ce que tu en as parlé à ton pasteur? Non. Je dis, ah bon? Et tu viens pour que je puisse prier pour toi, pour que Dieu puisse te bénir, pour que tu aies des bénédictions qui soient relâchées sur ta vie, mais tu es dans cette vie de prostitution et tu n'as rien dit à ton pasteur. J'ai dit que, mais, tu sais, les affaires de Dieu, ce n'est pas un libre service. On ne fait pas ça. Il faut passer par le sacrifice, il faut passer par la sainteté et la sanctification. Parce que qui veut quelque chose de la main de Dieu doit forcément payer le prix. Alléluia. Le Seigneur Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique mourir à notre place. Il a payé. Il a payé alors que Jésus n'avait pas péché. Il n'y avait aucun péché. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Mais le Seigneur, alléluia, s'est tenu. Il était venu faire la volonté de son Père et il n'y a pas eu nombre de péchés en lui. Il a porté nos péchés. Et quand tu es dans cette prostitution, dans cette vie de débauche, dans cette vie de perversion sexuelle, tu ramènes Jésus à la croix. Tu crucifies à nouveau le Seigneur. Alléluia. Et donc, en disant cela, en poussant son coup de gueule, vous savez que quand vous parlez de sexe aux gens, vous leur dites, marchez dans la sanctification. Vous voulez voir la gloire de Dieu, vous voulez que Dieu honore vos prières, vous marchez dans la sainteté. Car l'Éternel lui-même, il a dit, moi l'Éternel, je suis 3 fois saint. Dieu ne bénit pas le pécheur et Dieu n'exauce pas non plus la prière du pécheur. Et je l'ai dit, vous pouvez aller dans le livre de Jean au chapitre 9 au verset 31, Dieu ne peut pas bénir la prière du pécheur. Alors, elle a parlé ainsi, parce que dans son cœur, il y a beaucoup de méchanceté. Il y a dans son cœur une grosse poubelle remplie de toutes sortes de déchets toxiques, de malpropreté. Mais dis donc, tu parles de quoi? Tu parles de quoi, toi qui m'écoutes, parce que tu es derrière ta télé, tu m'écoutes et tu écoutes ma réponse. Tu parles de quoi? Tu veux venir me faire une leçon à moi? Eh bien, je vais continuer à parler de la sainteté. Avec la bouche que le Seigneur m'a donnée, je parlerai de la consécration, de la sanctification et de la sainteté. On n'a jamais, la Bible dit que celui qui pêche contre Dieu, il n'aime pas Dieu. Je sais, tout le monde pêche. Tout le monde pêche. Tu pêches, tu tombes, tu te relèves, tu pêches, mais tu ne peux pas rester toute une vie dans le péché. Puisque Dieu lui-même a dit que le péché se couche à ta porte et que ses désirs se portent vers toi. Mais toi, relève-toi. Alléluia. Mais toi, relève-toi. Et on est des hypocrites. Les gens sont des fois des hypocrites. Il ouvre la porte à toutes sortes de choses. Donc je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit que, mais toutes les portes sont ouvertes. Comment veux-tu que je prie pour toi, pour chasser un démon impur, le démon d'impudicité, alors que tu es dans le cœur de l'ennemi? Comment je peux faire? On chasse un démon par un... Comment? Mais tu es dans le cœur de l'ennemi. Donc tu veux me donner ce travail-là et je ne puis faire le travail parce que la Bible dit, ne te précipite pas à déposer les mains aux gens car tu te rends complice. Je ne pouvais pas me rendre complice dans son péché. Donc je lui ai dit, s'il vous plaît, ou s'il te plaît, je te donne ce conseil, va te repentir, prends un jeûne de 3 jours. Mais vous savez, je vous dis, vous qui me regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on parle de sexe aux gens, les gens ne veulent jamais laisser le sexe parce qu'ils trouvent que c'est tellement bon. Mais je veux te dire quelque chose, tu prends du plaisir pendant 5 minutes, mais les conséquences, c'est toute la vie. Tu subis les conséquences pour toute la vie. Et je lui ai même dit, si tu n'aimes pas tes enfants, continue dans cette saleté. Mais, je dis une chose, c'est normal, parce que le diable s'agite. Mais je lui ai dit que quand tu baisses toujours ta culotte pour tous les hommes, est-ce que tu connais les dégâts que tu es en train de faire pour ton propre corps et dans ton propre corps et le nombre de démons que tu vas ramasser? Tu es en train de semer dans le désordre dans la vie de tes enfants. Parce que non seulement tu sèmes contre ta vie, mais tu sèmes dans la vie de tes enfants. Parce que la Bible dit que la malédiction, c'est jusqu'à la 4e génération.
Et je lui ai dit que tu seras étonné demain que tes enfants deviennent des prostituées. Mais je ne peux que dire la vérité aux gens. Alléluia, alléluia, alléluia. Madame, tu mérites d'être appelée virus. Tu es en train d'empoisonner la vie de tes enfants. Et le cœur de l'homme, la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur de l'homme est tortueux et mauvais par-dessus tout. Même Dieu a dit, personne ne peut le connaître. Mais dans tous les cas, je t'ai donné 3 jours de repentance et je me pose la question de savoir si tu as fait ces 3 jours de repentance. Quant à dire que je vends du sirop, que je vends des gélules, mais je suis pépiniériste, mais je travaille. Je n'attends pas de me prostituer pour que les gens puissent venir me donner de l'argent. Je travaille, madame. Et quant à dire que je vends du sirop, je suis sur tous les marchés. Tu dois connaître ça puisque je fais souvent la publicité et j'ai une entreprise avec le code APE, avec son numéro sirène, avec le numéro sirène. Donc je ne fais rien sous la table. Tout est clair, tout est nickel. Et toutes mes déclarations sont faites au niveau de la sécurité sociale. Je viens te rassurer. Alléluia. Donc si vous voulez, et vous qui m'écoutez, je ne peux recevoir de conseil de cette femme-là parce que la Bible dit que tu vois la paille, tu ne vois pas la paille tu ne vois pas la poutre, le poteau qui est dans ton œil, mais tu vois la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Donc faisons très attention à la manière dont nous nous comportons. Nous sommes des fois des hypocrites et la Bible dit que les impudiques, les prostituées, la Bible dit que les menteurs, les hypocrites ne rentreront pas au ciel. Donc, madame, tiens-toi tranquille, s'il te plaît, je t'ai envoyé te repentir. Va te repentir convenablement et puis va laver ton cœur, va laver ton corps dans le sang et dans la parole. Car la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, tu as bien compris, je sais qui tu es, je te dis, va laver ton corps, va te laver et surtout, marche dans la sainteté, marche, tiens-toi en bride afin que tu ne puisses pas salir le nom de Dieu. Bien-aimés, donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue de la Tuma. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Donc, je reçois, l'église de la montagne de prière te reçoit chaque jeudi à partir de 10h pour que je puisse prier avec toi. Et j'aimerais tellement te voir. Pendant ce temps de jeûne, le Seigneur a commencé à se glorifier, à se manifester. J'aimerais tellement te voir ce jeudi afin que je puisse prier pour toi, pour que tu puisses recevoir ta délivrance. Je vais prier pour toi, je vais m'employer à prier pour ta famille, tes enfants. Tellement longtemps et beaucoup de temps, depuis, tu es dans une situation qui n'a ni tête ni queue. Ta vie, elle est sans dessous, sans dessus. Et tu as l'impression que rien n'avance. Tu es tourmenté par les problèmes. Tu es tourmenté aussi par le péché. Tu es tourmenté par les sorciers, par les marabouts, par les malfaiteurs. J'aimerais tellement prier pour toi ce jeudi afin que ta vie connaisse une autre tournure. Une année qui vient de commencer, un nouveau mois, ta vie doit changer radicalement. Tu peux et tu dois recevoir une métamorphose dans ta vie. Alléluia, tout simplement sous le contrôle du Saint-Esprit. Donc, je te reçois ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. S'il te plaît, viens me voir. Le Dieu que je sers, il est un Dieu merveilleux. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'est pas, Dieu ne te bénit pas en dents de scie. La Bible dit qu'il ne saurait y avoir une nombre de variations en Dieu. Quand Dieu décide de te bénir, il te bénit. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu, alléluia, d'Isaac, de Jacob. Donc, c'est un Dieu qui marche dans son alliance. Et ce que sa parole déclare, il se tient derrière sa parole pour l'exécuter. La Bible dit que Dieu, alléluia, il bénit. Il est le Dieu qui bénit. Il a dit que si quelqu'un te bénit, il va bénir cette personne. Et si quelqu'un te maudit, il va maudire cette personne. Donc, s'il te plaît, viens rencontrer le Dieu que je sers. Il est tellement merveilleux, il est tellement beau. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu-là. Merci, Seigneur. Donc, ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Et puis, comme nous sommes dans une période de jeûne de 21 jours, donc l'après-midi, le jeudi après-midi, de 17h à 18h, nous avons
1 heure de prière. De 17h à 18h, nous avons 1 heure de prière. Le vendredi, ce vendredi aussi, nous avons 1 heure de prière. Nous avons 1h30 ou 2 heures. À partir de 16h30 jusqu'à 18h, nous avons toujours dans le cadre du jeûne de 21 jours. La Bible dit que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et puis, ce samedi 22, puisque je travaille, oui, ce samedi 22, ma sœur sera sur le marché du Lamentin, puisqu'on se déplace, on travaille, on n'attend pas que les hommes viennent nous donner. Alléluia. Il faut que notre vie soit bien réglée avec le Seigneur. Donc, ce samedi 22, il y a ma sœur qui sera sur le marché du Lamentin. Alors, le marché se trouve en face du parking, du grand parking. Et ce parking se trouve juste en face de la mairie. Donc, c'est le marché qui n'est pas couvert. C'est le marché où se trouvent toutes les voitures, on peut mettre beaucoup de voitures, etc. Et puis, donc, ce marché se trouve en face de la mairie. Alors, ma sœur, elle aura de très, très, très belles robes africaines. Et puis aussi, il y aura le sirop d'herbe à pic. Et dans le sirop d'herbe à pic, il y a 11 composants. Et vous savez que l'herbe à pic, c'est une plante exceptionnelle qui combat la toux, la grippe, l'hépatite, qui combat également la dengue. C'est un antidiabétique, c'est un anti quand vous avez des problèmes gastriques, c'est un anti-asthmatique, c'est une plante anti-grippale aussi. L'herbe à pic, donc dans cette herbe à pic, nous avons mis 11 composants. Combien de personnes ont déjà été guéries du corona? Combien de personnes, oh là là, ont été déjà guéries du virus? Et donc, c'est un sirop qui pulvérise tout virus, tout microbe que vous pouvez avoir dans votre corps. Donc, nous aurons le sirop, nous aurons aussi, alléluia, la plante que j'appelle la puissance du cheval, qui a 300 propriétés médicinales. La puissance du cheval, donc il y aura des gélules, et la gélule, c'est la même molécule que la plante. Ce sont des gélules bio, il n'y a aucun additif, rien n'a été ajouté, ce sont des gélules bio. Et ce sont des gélules qui sont extrêmement puissantes, puisque c'est la même molécule que la plante, et cette plante lutte justement contre toute forme de cancer. Elle soigne les mauvaises cellules et elle régénère les bonnes, donc elle ne touche pas les bonnes cellules. Elle renouvelle, c'est une plante qui renouvelle les spermatozoïdes chez l'homme, qui donne de l'énergie sexuelle, de la force, de la vitalité. Quand un homme a un problème d'impuissance, donc la puissance du cheval, quand vous voulez augmenter votre production d'hormones, la puissance du cheval, quand les femmes ont un problème de stérilité, un désagrément hormonal, la puissance du cheval, quand vous souffrez de règles douloureuses, je vous conseille la puissance du cheval. Quand vous avez également des douleurs articulaires, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes respiratoires, la puissance du cheval. Quand vous êtes atteint d'une fatigue chronique, c'est une plante qui diminue, les gélules diminuent la fatigue chronique. Quand vous avez un problème d'anémie, un manque de globules rouges, je vous conseille la puissance du cheval. Cette plante favorise le sommeil réparateur. Il y a des gens qui ont énormément de problèmes pour dormir. Je vous conseille la puissance du cheval quand vous avez des migraines, de fortes maux de tête. La puissance du cheval quand vous passez par l'oppression, la dépression. Je vous conseille également la puissance du cheval. Vous avez, donc, c'est un antidiabétique. C'est une plante énorme qui lutte contre toute forme de tension mentale, nerveuse, de l'anxiété. Quand vous êtes face à une dépression profonde, la puissance du cheval, que dois-je encore dire? Quand vous avez des problèmes de phlébite, des problèmes d'arthrose aussi, des problèmes, l'épilepsie, la puissance du cheval. Et puis, je vous disais plus haut que cette plante préserve la vitalité du corps et vous vous sentez après très énergique. Et puis, elle a un effet, cette plante, un effet de rajeunissement général. Et puis, ça aide votre peau, cette plante aide votre peau à être en très bonne santé. Donc, ce samedi, ma sœur donc sera sur le marché du Lamentin ce samedi 22 à partir de 6h, de 6h à 13h. Donc vous pouvez m'appeler, c'est le même numéro de téléphone puisque j'ai mon entreprise, ma sœur a aussi son entreprise et tout, et l'entreprise s'appelle Vert au Naturel. Donc on ne fait pas les choses sous la table. Alléluia. On ne fait pas des choses sous la table. Bien. Alors donc
Je suis à votre service et c'est le même numéro pour Vers au naturel, l'entreprise qui vend et les robes et surtout les gélules et la puissance du cheval et puis le sirop d'herbe à pic. Bien aimés dans le Seigneur, donc je voudrais vous parler ce soir du psaume, des 2 premiers versets du psaume 91. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, bien-aimé, Dieu est d'abord comparé à une maison. Dieu est d'abord comparé à une demeure. Et cette maison, quelle que soit sa forme, elle procure une sorte de protection. En tant qu'abri, cette maison protège de la pluie, du soleil, de la chaleur, de la neige, du mauvais temps. Et puis 2, c'est dans la maison qu'on peut avoir. Et dans cette maison, elle reproduit une ombre bienfaisante. Alléluia. La Bible nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, autant dire en tout temps, nous avons la protection de notre Dieu. Nous avons la protection de notre Dieu et nous avons également sa couverture. Et la couverture de Dieu, elle est permanente et durable. Bien aimé, le refuge de Dieu, c'est comme un grand mur protecteur où nous trouvons un refuge en cas d'attaque. Parce que vous savez que l'ennemi attaque régulièrement. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Cela veut dire qu'il rôde et il attend toujours un moment favorable pour qu'il puisse rentrer dans votre demeure. La demeure peut être, alléluia, le corps, la demeure peut être votre esprit, la demeure peut être votre âme. C'est pourquoi ne laissons à Satan aucun avantage sur nous, ni dans notre vie, ni dans notre église. Alléluia. Bien-aimé, alléluia. Le refuge, je disais que c'est un grand mur protecteur et nous savons que nous subissons, surtout par les temps qui courent, le temps ou les temps dans lesquels nous sommes, nous subissons toute forme d'agression. Il y a beaucoup de dangers qui nous menacent, il y a beaucoup de dangers qui menacent notre vie. Et voilà ce psaume, le psaume 89 et 91, qui nous amène à croire et à comprendre que de tous les côtés, les victimes peuvent tomber, mais que les gens qui reposent et qui se reposent à l'ombre du Tout-Puissant n'ont rien à craindre. Rien à craindre. Et la Bible nous dit, il y a 365 mots, ne pas craindre. Ne t'effraie pas, n'aie pas peur. Dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous a dit ne crains pas, ne t'effraie point, ne t'ai-je pas dit, le Seigneur a dit dans le livre de Josué, prends courage, ne t'ai-je pas dit de ne pas avoir peur. Le Seigneur nous dit de ne pas avoir peur. Donc nous ne devons pas avoir peur, quelles que soient les circonstances de la vie, quels que soient les temps dans lesquels nous sommes, nous ne devons pas trébucher, nous devons avoir les yeux rivés seulement sur notre Seigneur. Nous ne devons surtout pas avoir peur. Nous pouvons rester, et quand nous sommes à l'abri du Très-Haut, nous pouvons rester hors la tête et nous allons en ce moment, nous allons tout à l'heure faire des prières dangereuses parce que Dieu est tellement bon et fidèle que sa fidélité, sa bonté, il est notre bouclier et notre refuge. Dieu est tellement bon qu'il nous préserve de tous nos ennemis. Et tu as besoin de prier, tu as besoin de savoir prier. Écoute, tu peux être assis dans une église et ne pas savoir prier, car le livre de Jacques nous dit, tu demandes et tu ne reçois pas parce que tu pries mal. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation que tu es. Je ne sais pas quel problème que tu traverses. Pourquoi est-ce que tu n'avances pas? Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de vivre en ce moment. Pourquoi tu n'es pas guéri? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi tu n'es pas marié? Pourquoi il y a des troubles ainsi dans ton foyer? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh my God! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à ton travail? Tu regardes les autres, tu vois les autres avancer. Tu regardes les autres, tu vois les autres bâtir leur maison, leur mariage va. Ils sont aimés de leur mari, elles sont aimées de leur mari. Les maris les aiment. Mais pourquoi toi, tu as autant de problèmes dans ton foyer? Les promesses de Dieu, c'est pour toi. Quel est le véritable problème? Quel est le véritable problème? Je te promets une chose aujourd'hui, Dieu va résoudre le problème. Alléluia. Quel est celui qui a eu le
culot de te plonger dans la situation dans laquelle tu es. Parce que la prière, il faut que tu saches quelque chose, que la prière, elle est plus forte que les démons. Alléluia. Toutes choses sont possibles à celui qui prie, mais la prière de la foi, la Bible dit que la prière de la foi sauvera le malade. Si tu es malade quelque part, tu es malade dans ton corps, tu es malade dans ton âme, tu es malade dans ton esprit, la prière de la foi sauvera le malade. Alléluia. J'ai dit une chose, il faut avoir cette foi. Parce que la prière, c'est la prière qui te permet de garder le ciel ouvert sur ta tête. Cela veut dire que quand tu ne pries pas, le ciel est fermé, le ciel est déreint sur ta tête. Mais quand tu pries, il y a les écluses des cieux qui sont ouvertes sur ta tête. Parce que la Bible dit qu'il y a de nombreuses bénédictions sur la tête du juste. Il y a de nombreuses bénédictions sur la tête du juste. Et aujourd'hui, je vais prier pour toi parce que la plus grande préoccupation de Satan, c'est de t'empêcher de prier. D'ailleurs, nous dit la Bible, ne pas prier te pécher. Et le manque de prière ouvre la porte à beaucoup de péchés. Alléluia, alléluia. Alléluia, parce que tu fais face à de nombreuses frayeurs dans la nuit. La Bible dit, David a dit une bande de scélérats manteaux, et c'est la nuit que le diable déploie ses missiles. C'est la nuit qui déploie toutes ses activités ténébreuses, toutes les activités démoniaques, maléfiques pour te faire souffrir, alors que tu peux et tu dois dormir tranquillement. Mais bien aimé, nous allons prier. Je viens te dire, alléluia, de ne pas avoir peur. Les inquiétudes qui t'empêchent de dormir, les inquiétudes qui t'empêchent d'avoir un sommeil paisible. Alléluia, non, n'aie pas peur. Dieu ne t'a pas abandonné. Quel que soit le piège, quelles que soient les menaces, tu dois être fort. Tu dois avoir un lieu fort. Tu dois avoir un refuge. Le Dieu Tout-Puissant lui-même doit être ton refuge. Il faut que tu aies cette confiance parce que Jésus-Christ dans le désert, il a su confronter le diable. Il a su tuer. Il a su, par exemple, lutter contre le tentateur qui avait osé, alléluia, utiliser ce psaume. Et je dois te dire, alléluia, écoute-moi bien, Dieu est ton protecteur. Dieu est ton protecteur. Il y a nulle part tu ne vas trouver une protection. Je ne te parle pas des loges, je ne te parle pas des sectes, je ne te parle pas des artifices, je ne te parle pas de ce que le sorcier te donne, les biens démarrés, mais le sorcier lui-même, le malfaiteur, ce sont des estropiés. Ils ne connaissent rien, ils ne voient même pas le bout de leur nez et ils ont besoin de la grâce de Dieu pour qu'ils aillent au ciel. Alléluia. Et je parle s'il y a des sorciers parce que je sais que vous me regardez à l'autre bout du monde. Je sais que vous me regardez dans les quatre coins de la Martinique. S'il y a des sorciers qui m'écoutent, s'il y a des malfaiteurs qui m'écoutent, je viens vous dire aujourd'hui, repentez-vous rapidement parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus n'est pas très loin, il revient bientôt. Et tu dois te repentir. Toi qui donnes des bains démarrés, toi qui donnes des fétiches aux gens et qui entraînent les gens dans la tombe, je viens te dire qu'il faut que tu te repentes. Repends-toi aujourd'hui. Repends-toi aujourd'hui. Sinon, tu vas rencontrer la foudre, le tonnerre, le feu de Dieu qui vont descendre sur toi si tu n'alignes pas ta vie sur celle de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je te parle aujourd'hui. Il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas le droit d'être. Il y a des choses dans ta vie qui n'ont pas le droit de rester. Alléluia. Ta vie ressemble à une vie en dents de scie. Et tout le temps, tu poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ce soir, je te garantis que nous allons résoudre les problèmes et nous allons faire des prières dangereuses qui seront déclenchées, qui vont provoquer des miracles exceptionnels dans ta vie. Alléluia. Waouh! Bien-aimé, j'étais stupéfaite quand j'ai lu ce verset-là. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un verset, c'est une prière très puissante de protection. Ça, c'est une grande dimension avec Dieu. Parce que Dieu est fort. Dieu est fort. Avez-vous vu Jésus être malade un jour? Dieu n'a jamais été malade. Le Saint-Esprit n'a jamais été malade. Avez-vous vu Jésus être possédé par un quelconque démon? Avez-vous vu Jésus amener ton nom, votre nom chez les sorciers, chez les marabouts? Non! Non! Parce que Jésus était déjà dans une autre dimension. La Bible dit, alléluia, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je suis dans une autre dimension et je voudrais déclarer que ce mois de janvier 2022, aucun mal ne t'arrivera parce que tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Est-ce que tu sais que sur cette terre, alléluia, Dieu t'a promis et il t'a fait des promesses? Est-ce que tu sais que sur cette terre, tu peux vivre heureux? Est-ce que tu sais que sur cette terre, tu peux avoir le bonheur?
Est-ce que tu sais que sur cette terre, tu dois vivre en tranquillité, tu dois vivre en sécurité, car la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte et le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité? Oh my God, même si sur cette terre, tous les gardes des affaires sont réunis contre toi, même si sur cette terre, tous les malfaiteurs, les zombies, le vaudou, toutes ces choses-là sont réunis contre toi, mais ils ne peuvent rien te faire, car ton Dieu, il est le plus fort. Ton Dieu, il est le plus puissant. Il est le plus merveilleux, il est le plus glorieux. Qu'est-ce que le diable, qu'est-ce que les gars des affaires, tous réunis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre Dieu? Dieu a déjà disposé des anges. Il a déjà disposé des anges en ta faveur. Il a donné des ordres te concernant. Et bien souvent, je suis choqué par l'attitude des gens qui veulent te détourner de tes bénédictions. Bien-aimé, accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu, alléluia. Viens à l'église à montagne de prière. C'est une église puissante, c'est une église de feu. Et le diable le sait. Et le diable le sait. C'est pourquoi il a utilisé ces femmes pour discréditer l'église. Mais, alléluia, tu ne peux pas arrêter. Tu ne peux pas arrêter le Seigneur. Tu ne peux pas arrêter le Saint-Esprit. Tu ne peux pas arrêter Dieu le Père. Car c'est Dieu qui m'a mandaté. C'est Dieu qui a mis cette église. Et cette église est sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Tant pis pour ceux qui se lèvent, parce que la Bible dit que Dieu, il est l'ennemi de nos ennemis. Il est l'adversaire de nos adversaires. J'aimerais cet après-midi que tu tendes la main vers l'écran. Parce que Dieu, il a besoin de sécuriser ta vie. Il a besoin de sécuriser ta santé. Il a besoin de sécuriser tes enfants. Il a besoin de sécuriser tes affaires. Il a besoin de sécuriser tes finances. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Alléluia. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, étends ta main et restaure la vie de tes enfants. Étends ta main et juge les ennemis de leur vie. Je déclare qu'il y a une grande défaite dans le camp de tous les voyants, les médiums, les sorciers de cette nation. Oh Dieu, les ennemis de tes enfants sont très nombreux. Mais oh Dieu, protège tes enfants par la puissance du Saint-Esprit. Entoure tes enfants, Père, par une armée d'anges. Oh Père, libère ta protection, rapprochée pour leur famille. Seigneur, partout tes enfants mettront leurs pieds, que ta protection les précède satanée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache les accidents, je les arrache de tout accident. J'arrache tes enfants de la mort brutale. J'arrache tes enfants de l'hospitalisation. Je détruis tout plan de l'ennemi, toute maladie dans leur vie. Quelle que soit la forme de cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Jésus vienne protéger la vie de tes enfants, que Jésus vienne protéger ta vie, ta famille, de jour comme de nuit. Je déclare que toi et ta maison, vous êtes sous la puissance, la protection, la haute protection divine, sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que dans ta famille, il y a un grand protecteur. Et aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur n'arrivera à ta famille. Que Dieu te protège. Qui combatte les méchants. Qui combatte les méchants. Qui combatte les mauvais. Qui combatte les sorciers qui te combattent. Que Dieu se lève. Qui s'engage pour toi. Qui s'engage lui-même pour toi. Pour ta délivrance. La délivrance de ta famille. Pour ta protection. Dieu est prêt à livrer des combats. Il est prêt à détruire les œuvres du diable. Ta famille, je le déclare, va reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Tu vas reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que tes photos qu'on a amenées dans les loges mystiques, tes vêtements qu'on a amenés chez les féticheurs, tes vêtements qu'on a amenés dans la sorcellerie pour te faire mourir, pour te détruire. Moi, pasteur Marie-Claude, je me lève par l'autorité divine. Je libère le feu sur ces autels. Je libère le feu dans le camp des sorciers. Là où on a amené ton nom, là où on a amené ta photo, je libère le feu de Dieu. Là où les méchants ont amené ta vie, je brise, je paralyse les incantations des sorciers qui se sont levés pour te nuire, pour t'envoûter. Je déstabilise tes ennemis. Tu ne mourras pas, tu ne perdras personne de ta famille cette année. Alléluia. Et que la gloire de Dieu te recouvre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce extraordinaire de servir Dieu. Je rappelle que je suis pasteur Marie-Claude de l'église à Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Lillan. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Et la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma.
Et mon numéro de téléphone, tu peux me joindre à n'importe quelle heure afin que je puisse prier pour toi. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Donc, je répète et je rappelle que ce samedi, ma soeur sera sur le marché du Lamentin, le marché non couvert, en face du parking, en face de la mairie, avec de très belles robes africaines. On sera là également avec du sirop d'herbe à pic qui a 11 composants et puis surtout les gélules qui ont la même molécule que la plante, sans additifs, qui luttent contre toute forme de cancer, de diabète, d'arthrose, de phlébite ou toutes sortes de problèmes, la sclérose en plaques, etc. Quand il y a une addiction, à l'alcool, à une dépendance à l'alcool, à la drogue, à la nicotine, toutes sortes de choses, la puissance du cheval. Bien aimé, donc tu peux commencer à nous appeler maintenant, afin que je puisse prier pour toi. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? De la Guadeloupe. Votre prénom? Yannick. Bonsoir Yannick, que puis-je faire pour vous? C'est pour la santé, s'il te plaît. C'est pour la santé, je vais prier pour vous. Je te remercie, allez voir. Au revoir Yannick. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bon, alors on sera indulgent. On m'a demandé d'être indulgente aujourd'hui parce que la personne qui est là, m'a dit, pasteur. Oui, bonsoir, pasteur Marie-Claude. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Et votre prénom? C'est Laure. Bon, bonsoir Laure, que puis-je faire pour vous? C'est pour moi, pour la santé et pour mes enfants. Je vais prier pour vous, Laure, il n'y a pas de problème, avant la fin de l'émission. Merci, allez, au revoir. Au revoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, sur la montagne. Oui, bonsoir. Bonsoir, je voulais parler pour le pasteur Marie-Claude. Oui, c'est moi. Oui, pour que tu puisses, j'ai une soeur, oui, j'ai un psoriasis de la peau. Je suis terriblement. Oui, d'accord. Donc, oui, pour moi, et puis j'ai aussi mon époux aussi, et Ernest. Et vous m'appelez d'où, s'il vous plaît? De Guadeloupe. Et votre prénom? Mon prénom, c'est Armide. Bonsoir, Armide, d'accord. Que oui. Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Pour les problèmes de santé. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Voilà, donc je vais prier pour tous ceux qui ont appelé et puis tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Que Dieu vous bénisse, je vais prier pour vous. Posez votre main sur l'écran. Je vais à nouveau prier pour vous. Père, je te bénis, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ce que tu as fait aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes, oh Dieu, qui ont été connectées à cette émission. Nous savons combien, oh Dieu, reçoivent leur délivrance, reçoivent leur miracle. Parce que tu es un Dieu, tu es assis sur ton trône. Et jusqu'à maintenant, Seigneur, tu continues à agir. Que tous ceux qui ont des problèmes de santé, je me lève maintenant dans l'autorité qui m'a été conférée contre tout démon d'infirmité, tout homme fort d'infirmité. Je viens détruire, alléluia, toutes les fibres cancéreuses, toutes les buts de maladies, que ce soit la maladie qui sévit dans votre corps, je viens l'arracher, je traverse votre corps, j'entre dans votre corps, je maudis cette maladie jusqu'aux racines, je brûle les racines, je calcine les racines et j'envoie ces maladies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth dans l'abîme des ténèbres. Seigneur, en cet instant, je relâche ton sang puissant dans la vie de ces personnes, que ton sang leur amène la délivrance, la guérison et que la santé divine s'attache à leur vie en permanence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, donc je viens vous dire que, alléluia, que je vous aime énormément. Même si on m'insulte, ce n'est pas grave. Je vais toujours vous prêcher la vérité. Je vais toujours vous dire la vérité jusqu'au bout parce que j'ai une mission. Ma mission, c'est de vous aider, d'aider les gens. Ma mission n'est pas de vous détruire, mais de vous aider. Ma mission n'est pas non plus de vous humilier, mais c'est de prier pour vous afin que Dieu puisse libérer votre vie et que Dieu vous fasse énormément de bien. Alléluia. Ma mission, alléluia, c'est de prier pour
pour vous afin que Dieu puisse vous protéger, protéger vos enfants et protéger également votre famille. Donc, je rappelle que cette émission, elle est diffusée, elle est rediffusée ce jeudi à partir de 5 h du matin. On se retrouve donc la semaine prochaine. Je bénis toute l'équipe de Zouk TV, que Dieu bénisse Zouk TV. Zouk TV n'aurait pas été là, cette émission n'allait pas avoir lieu. Vraiment, merci. Je relâche tout ce de bénédiction sur Zouk TV. Je vous attends ce jeudi. Ne ratez pas, ne me ratez pas. Je vous attends ce jeudi à partir de 10 h. Et puis jeudi après-midi, 17 h, 18 h, 1 heure de prière. Et si vous n'avez pas, si vous prenez notre jeûne en cours, puisque nous faisons 21 jours de jeûne qui va bientôt se terminer, si vous prenez le jeûne en cours, je vous attends pour que je puisse vous donner la deuxième partie du jeûne sans problème. Appelez-moi. Mon numéro de téléphone, il est ouvert 24 h sur 24 au 06 96 333 645. Et donc, je rappelle, l'église La Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première sur la gauche, puis la deuxième sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, nous nous trouvons à cet endroit. Soyez sécurisés. C'est une église où nous désinfectons tout le temps. Nous prenons la plus grande société. Nous avons pris la plus grande société de la Martinique afin de désinfecter l'église. Et nous bénissons le Seigneur. La grâce de Dieu, c'est que depuis le début de la pandémie, nous n'avons aucun mort dans notre église. Quelle grâce de Dieu, mes bien-aimés. Dieu nous fait une grâce extraordinaire. Et parce que nous avons mis notre église sous la couverture, sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous prenons toutes les précautions. L'église, elle est assurée. Nous respectons. Vous venez à l'église, il y a le produit pour se laver les mains. Nous désinfectons toutes les chaises, une après une, dossier par dossier, sous la chaise. Et nous prenons toutes les précautions et nous bénissons le Seigneur. Aucun mort dans notre église. Gloire à Dieu. On se retrouve donc la semaine prochaine, même en antenne. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous aime, Dieu vous aime. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Je suis contente, je suis ravie d'être là. Vous voyez comment je suis épanouie. C'est Dieu qui fait ça. À bientôt.